questionner. Je ne sais même pas par où commencer parce que je n'ai plus de voix, ou à peine. Je n'ai plus de voix. Vous savez, mes chers frères et sœurs. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'ai une vidéo dont j'aimerais que nous voyons ensemble. Si vous n'avez pas encore vu, c'est une vidéo d'une dame qui est très populaire dans les réseaux sociaux, spécialement à YouTube, que j'apprécie et que je respecte beaucoup pour son courage et son entrepreneurial mindset. Ok, donc je l'écoute beaucoup et j'ai vu une vidéo d'elle vraiment qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup parlé, et elle n'est pas la seule qui en parle. Il y a beaucoup de personnes comme elle qui parlent de ce même sujet, et donc je vous invite vraiment à l'écouter vraiment attentivement. Vraiment, écoutons ensemble et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci et écoutons. Il y a toujours quelque chose qui m'a beaucoup me fait me questionner. Vous allez me dire franchement, peut-être c'est moi qui ne comprends pas notre peuple. Ce qui ne va pas avec nous. Regardez ce qui se passe. Vous allez mieux comprendre où je m'en vais. Trump est venu au pouvoir. Ça fait depuis janvier. Les Occidentaux étaient mécontents de ça. Et ils ont décidé de s'attaquer à Elon Musk. Elle dit d'abord ici qu'elle ne sait pas ce qui ne va pas avec nous. Donc, nous sommes malades. Ok, quand je dis malade, c'est mentalement. Nous sommes malades. Il nous faut vraiment guérir de nos blessures. Ok, on nous a appris à être vraiment de nous haïr. On nous a appris à nous haïr, et pour cela, même se supporter, on ne connaît pas se supporter. Si un noir voit un autre noir être tabassé dans la rue, ben, le noir là ne doit pas s'arrêter, il doit continuer son chemin. Peut-être si vous voyez ça, c'est surtout en Amérique. En Amérique, c'est vraiment, ils se supportent comparé aux Africains. Donc, continuons à voir cette vidéo. Elle parle ici de Trump, ok? Et aussi de son ami Elon, ok? Fait chuter la valeur de l'homme le plus riche du monde. En 60 jours. Parce qu'ils comprennent l'importance de où ils vont prendre leur argent et mettre leur argent. Ils comprennent que leur argent, c'est la raison pour laquelle quelqu'un est fort. Et parce que c'est la raison pour laquelle quelqu'un est fort, ils comprennent également que quand ils vont retirer leur argent et garder leur argent pour eux, la personne devient moins forte. 60 days. J'ai tellement envie de dire ce mot parce que j'ai envie de nous réveiller, de nous cogner la cervelle. Les Africains, 500 ans plus tard, 500 ans plus tard, on ne comprend pas ça. Vous savez, parfois je me dis qu'on mérite sûrement ce qui nous arrive. Parce que pour moi, ça ne fait aucun sens. Et après cette vidéo, vous allez vous rendre compte, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont voir cette vidéo aussi. Oui, elle a raison, et elle a raison. Mais les actes vont continuer dans le mauvais sens. Comment pouvons-nous demander à être délivrés si on n'est même pas prêt pour ça? On est délivré aujourd'hui des chaînes mentales. Oh, désolé. On est délivré aujourd'hui des chaînes physiques. Et merci aux Noirs américains pour ça. Parce que c'est eux, hein. C'est pas nous, hein. Mais aujourd'hui, les chaînes mentales restent. Et elles sont fortes dans notre tête. 500 years.
Et on ne comprend toujours pas. Et aujourd'hui, on est à l'ère du digital en plus. On est au 21e siècle. Quatrième révolution, troisième révolution, comme beaucoup le disent. Si on choisit de ne pas chercher l'information et la connaissance, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un choix. C'est un choix. Je te demande de dire ce mot En 60 jours. Donc, elle l'explique ici, en 60 jours, Elon Musk, le plus riche du monde, l'homme le plus riche du monde, a perdu énormément de fortune. Pourquoi? Parce qu'il est ami avec le président Trump. Ils sont presque ensemble, ils travaillent ensemble. Et comme Trump est en effet contre les Occidentaux, oui, Trump est contre les Occidentaux, en fait en guerre même politique, et non seulement politique, économique aussi avec les Occidentaux. Ils sont obligés, les Occidentaux sont obligés à faire chuter la fortune de Elon Musk, parce que s'ils continuaient à traiter soit des affaires, etc. avec Elon Musk, en effet, ils sont en train de lui rendre plus fort. Ils sont en train de leur rendre plus fort, puisque Elon Musk et Trump et les autres et ses autres petits amis là sont vraiment alliés, quoi. Ils sont ensemble, pas seulement pour gouverner, mais économiquement pour faire quelque chose de fou qu'on ne voit pas encore, mais qui doit se refléter d'ici quelques années, parce que Trump est en train de travailler méticuleusement pour vraiment arriver à son but avant que son mandat ne s'expire. Et nous devions comprendre ça en tant qu'Africains, que quand tu supportes ton frère africain, en effet, tu es en train de rendre ta communauté forte. Tu es en train de nous donner la force. Tous ceux qui entreprennent comme noirs, oublions qu'ils sont noirs. Si vous n'aimez pas la couleur noire, oubliez qu'ils sont noirs. Il faut les peindre de blanc. Supportez-les, ok? Supportez-les. Parce que, en effet, en leur supportant, nous allons rendre notre communauté forte. La communauté noire n'est pas respectée dans le monde. Pourquoi? Parce qu'économiquement, financièrement, nous sommes faibles. Tout ce que nous voyons de bien, c'est chez les autres. Nous supportons les autres et puis nous-mêmes, en effet, on se néglige, en effet. On se néglige. Je veux que nous reflectons un peu sur ça. En tant qu'Africain, que tu vives en Afrique ou en Occident, réfléchis un peu, stop pour un moment et dis-toi, qu'est-ce que je n'aime pas chez moi d'abord? Qu'est-ce que je n'aime pas chez moi? Regarde-toi dans le miroir. Il faut que nous essayions de faire le mirror work. Ok, le mirror work, c'est quoi? C'est que tu te regardes dans le miroir et tu te poses la question à savoir qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Les Occidentaux se sont mis ensemble pour faire chuter ce gars, pour diminuer sa fortune. Ce monde-ci est un monde capitaliste. Ok, si tu as les moyens, ben, tu seras fort. Si tu as les moyens, tu peux parler fort. Si tu n'as pas de moyens, ben, ta voix ne compte pas. Et plus même, je vais aller plus loin et dire, on te piétine. Et c'est ce qui se passe avec le peuple noir. C'est ce qui se passe avec les Africains. Et si nous ne nous réveillons pas, dans des années à venir, des siècles à venir, plus ou moins même nous serions encore plus pires que ce que nous sommes aujourd'hui. Réveillons-nous aujourd'hui. Nous avons une opportunité, une fenêtre ouverte. Nous avons 4 ans. La façon dont Trump est en train de se comporter avec les Occidentaux, dont ils sont maintenant distraits à regarder ce qui se passe chez les Occidentaux, etc. Ils sont dans leur petite bulle de guerre. Nous, les Africains, réveillons-nous un peu plus. Oui, Ibrahim Traoré est en train de faire un job vraiment fantastique. Vraiment, il faut que tout le monde se réveille, que ce soit le Niger, Mali, Cameroun, Sénégal, que tout le monde se réveille, parce que nous ne pouvons pas rester endormis éternellement. Ça, non, refusons pour nos enfants après nous. Même si nous ne voyons pas cette Afrique éveillée, cette Afrique réveillée, cette Afrique riche, déployer ses ailes dans le futur, on ne sait quand. Faisons ça pour nos enfants, parce que si on commence maintenant, nos enfants vont le prendre et ils vont le perpétuer. Si maintenant, continuons. Aujourd'hui, les gens sont versés, les Africains surtout sont versés dans le Congo, ça, les choses inutiles. Tu te demandes, mais pourquoi
est-ce qu'on... Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, je vais vous dire un truc. Je vais parler d'une personne ici, je ne parle pas souvent des gens. Il y a une Camerounaise qu'on appelle Muriel Blanche. Et ceux qui savent, j'avais organisé une conférence en décembre passé avec Raphaël, où on voulait inviter certaines personnes, et Muriel était dans la liste. Donc par rapport aux gens qu'on a invités, la plupart de ces gens, je ne les connaissais pas, j'ai eu à faire mes recherches, donc à lire, parce que c'est important que si cette personne devait arriver à la conférence, je ne voulais pas jouer la snob ou quoi que ce soit. Je voulais quand même leur dire, oh, je suis tombée sur une vidéo de ceci, oh, félicitations pour ce que vous faites. Apparemment, cette dame, celle dont je parle, elle est une réalisatrice, dont elle aurait tourné des séries. Mais dans mes recherches, parce que j'ai fait des recherches sur Facebook, parce que c'est là où je l'ai surtout trouvé, je ne l'ai pas vraiment trouvé sur d'autres plateformes, je suis tombée sur une vidéo, parce que vous savez comment ça se passe. Quand vous faites la recherche avec le nom ou un thème, ce que Facebook fait avec le temps, c'est qu'ils ont tendance à vous recommander le même type de contenu. Donc, je suis tombée sur une vidéo d'elle, toujours dans la même période, où je pense que là maintenant, où elle est à Dubaï ou un truc comme ça, j'ai adoré quoi. Elle partait à un événement et tout. Je pense que j'ai même eu le thumbs up du genre, wow, oh cool, good, live your life girl, good, good. Maintenant, je ne connais pas les antécédents, je ne sais pas, franchement. Mais ce que je sais, c'est que il y a une vidéo qui a été republiée, ou même sa vidéo, et mon Dieu, les insultes, les trucs non justifiés, et apparemment même de personnes qui ne la connaissent pas du tout. Ça ne fait aucun sens. Vous voyez, vous dites que les gens ont des problèmes, vous entendez ici dehors. Regardez. Regardez, pour rien comme ça. Il est quoi? Il est 3 h du matin. Là, vous voyez faire la vidéo aussi, là. 3 h du matin. La go ici, les gens sont en train de travailler. Je suis sur mes téléphones, sur mon ordinateur, en train de travailler. Voilà. Bref, donc parmi les commentaires, tellement d'insultes. Il y a même des insultes, je n'ai même pas pu retenir parce que mon cerveau, je n'arrivais pas à connecter. Et gardez en tête que quand quelqu'un laisse un commentaire, ok? Quand quelqu'un a un truc à dire par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, ça n'a rien à voir avec la personne. Hein. Non, 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 non. Ce que chaque personne a à dire sur une autre personne reflète le type de personne que c'est. Gardez ça en tête. Les personnes bien dans leur tête, il y a des choses qu'ils ne disent pas, qu'elles ne disent pas plutôt. Il y a des choses qu'elles n'écrivent pas. Rien de tout ça. Donc, pour revenir sur la dame là, je vois des commentaires, je dis que mais pourquoi les gens les insultent, je ne sais pas. Tellement bas, tellement ceci. Puis je me dis, mais elle a fait quoi à qui? Ce sont des inconnus qui viennent. Maintenant, les mêmes personnes là, qui ont pris leur énergie, écrivent des paragraphes kilométriques sur quelqu'un, vous leur dites que, déjà, allez d'abord checker leur vie. Ce qu'ils ont foutu, eux, de leur vie, pendant qu'ils sont en train de cracher, de taper sur quelqu'un quand même qui a eu des réalisations palpables. Mais dites-leur que, bon, vu que tu as l'air d'être de quelqu'un de bien là, et tu es là à dénoncer les gens à gauche et à droite, viens donc, allons aider les pays de l'AES. Par exemple, on va faire une levée de fonds, on va aider les gouvernements à évoluer. Je tire ici mon chapeau au gouvernement burkinabé, président Ibrahim Traoré, avec les décisions qu'ils sont en train de prendre par rapport aux banques. Si vous n'avez pas vu ce genre de vidéo, pardon, dites-moi. Je pourrais faire une vidéo pour vous, mais je pense qu'il y a quand même du contenu qui est déjà sorti dessus. Vous leur dites ça, bon, maintenant prenez votre argent, allez mettre où ça est? Où ça est? Non. Ils seront dans le Congo, ça, dans les discussions inutiles. 500 ans. 5 years. Dans les conneries. Et moi, je viens vous dire ici clairement. L'aide de Trump-ci, le 4 ans de Trump, c'est une opportunité en or. Ne ratons pas ça. C'est une opportunité en or pour sortir des situations précaires dans lesquelles nous sommes. Parce que pour l'instant, les gens là, ils sont distraits. Parce que leur grand frère n'est plus là pour les aider. Il faut aller chercher l'argent. Maintenant, aller demander à des États qui n'ont pas d'industrie précise où ils vont trouver l'argent.
et qui vous donne la vraie réponse. Donc voilà la fenêtre d'opportunité où on doit être concentré, où on doit être sérieux dans ce qu'on fait. Et on ne l'est pas. On ne l'est pas. Nous sommes distraits. Nous sommes distraits, les gars. Pourquoi? Je ne sais pas. Si vraiment les affaires de réincarnation existent, ce à quoi je ne crois pas, mais peut-être ça c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Vous savez, c'est que vous revenez dans une nouvelle vie, vous dites quand même que les choses vont avancer, les choses vont changer. Et vous voyez la même chose, surtout pour ton peuple. Tu te dis, mais il y a quoi d'autre à faire? Comment est-ce qu'on peut réveiller le peuple noir? Dites-moi, le peuple africain surtout. Parce que les noirs américains quand même sont en avance sur nous. Comment est-ce que nous, on peut réveiller notre peuple? Le peuple africain, dites-moi, en commençant par nos gouvernements. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Moi, je ne sais pas. Parce qu'à l'ère digitale, toutes les informations sont là. Sur YouTube même là. Voici encore une autre vidéo. Ça, ce sera une vidéo, vous allez voir. Il y aura des vues à gogo. Mais après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à prendre notre argent, aller mettre dans les commerces d'autres personnes. Les commerces des pays là. Que vous savez que c'est les pays qui n'aiment pas vos pays. Mais pour les apparences. Oh, il faut avoir l'air bien sur Internet. Oh, ceci. Vous prenez votre argent, vous allez donner. 500 fucking years. Les Occidentaux en 60 jours. 60 jours. Pas 60 ans. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas. Anyway. On se voit à la prochaine vidéo. 500 ans plus tard, nous sommes toujours colonisés. Que ce soit dans le mental. Nous sommes toujours colonisés dans le mental. Il faut que nous commencions à nous regarder. Et c'est pourquoi j'invite tous les Africains à se regarder chaque matin et se poser la question, qu'est-ce que je n'aime pas vraiment en moi? Qu'est-ce que je n'aime pas vraiment en moi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas supporter une sœur, un frère qui fait quelque chose de merveilleux? Pour qu'ensemble, notre communauté noire grandisse. Que ce soit à Cuba, supporte un noir. Que ce soit en Amérique, supporte un noir. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, supporte ton frère noir. Pourquoi nous avions cette haine? Ben, c'est tout simplement parce qu'on nous a appris. On nous a appris et nous avons cultivé ça. À se haïr. Et ils ont fait ça pourquoi? Pour qu'on se haïsse afin qu'il règne plus. Mais aujourd'hui, nous avions les connaissances, nous avions des livres qui nous parlent, nous avions les réseaux sociaux, des intellectuels qui nous parlent. Oui, nous n'aimons pas lire, mais il y a des intellectuels qui nous parlent vocalement parce que l'Africain n'aime pas lire, mais il aime écouter. Il y a quelqu'un comme Nathalie Young qui parle. Il y a beaucoup d'autres qui parlent. Il y a Alain Foucault qui parle. Il y a Investi au pays qui parle. Il y a qui je ne peux pas citer. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle nous devrions rester mentalement. Il n'y a aucune raison pour laquelle nous devions rester mentalement enchaînés. Parce que le physique a été déchaîné. Mais mentalement, nous sommes toujours en prison. Et tant que nous restons en prison, il n'y a rien qui doit marcher avec nous. Peu importe que ce soit notre gouvernement et nous-mêmes, nous devions être décolonisés mentalement et apprendre d'abord, premièrement, à s'aimer. Parce que tu ne peux pas aimer ce que quelqu'un que tu n'aimes pas fait. Donc, apprendre d'abord à s'aimer est très important. Et je crois sincèrement que nous ne pouvions que faire ça en commençant qu'à l'école. Nous ne pouvons que commencer à l'école. Si nous voulons voir notre avenir, l'avenir de l'Afrique, être vraiment glorieuse, nous ne pouvons que commencer dans des écoles. En effet, je voulais partager ce petit clip pour nous éveiller.
Nous allons voir, elle a dit, nous allons voir la vidéo, nous allons dire oui, elle a raison, pourquoi on ne se supporte pas, il faut supporter Black businesses, mais nous ne faisons rien de par la fin. Donc apprenons à s'aimer, apprenons à se supporter pour qu'enfin économiquement nous deviennons forts. Sans l'argent, tu es faible. Ceux qui disent qu'ils n'aiment pas l'argent là, mais tant mieux. Sache que dans ce monde, si tu n'as pas d'argent, c'est comme si tu n'existais pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. N'hésitez pas de partager et aussi d'aimer et de subscribe. Il faut aussi vous abonner sur cette page pour plus de vidéos à venir. Merci et à bientôt.